Pour ceux qui n'ont jamais rien compris à la vie, c'est pas bien compliqué. Parce que, pour être heureux dans la vie, il faut déjà essayer de la comprendre. Je ne vais pas réellement vous expliquer la vie. Il faudra je ne sais combien de vidéos. Je vais pas t'apprendre la vie, hein. Je peux vous donner quelques grandes lignes. La vie, ça commence quand on est, et ça finit quand on meurt. Et voilà, c'est tout simple. Lol. Lol. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. C'est ce que disait Tom. Moi, j'aime bien aller dans une chocolaterie artisanale. Comme ça, tu choisis toi-même le contenu de ta boîte. Et tu prends que ce que tu aimes. Pas celui à la liqueur, là, qui est dégueulasse. Fais pareil avec la vie. La vie peut être divisée en plusieurs vies. Et pour être heureux, il faut réussir à combiner et à combler toutes nos vies. Elles sont différentes pour chaque personne. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise vie. Grosso modo, on peut en définir 4. Un peu comme pour un tabouret, si une de ces vies n'est pas comblée, ça devient bancal. Comme si on retirait un pied. Mais ça tient toujours. Par contre, si une deuxième de ces vies va mal, alors le tabouret s'écroule. Il faut s'appuyer sur les vies qui tiennent pour redresser celles qui sont bancales, et ainsi faire qu'elles soient toutes comblées harmonieusement. Tout d'abord, il y a la vie de famille, ou la vie de couple. Elle représente le cercle restreint, les personnes les plus proches de vous, celles avec qui vous habitez. Au début, ce sont vos parents, vos frères et sœurs, puis votre conjoint, votre coloc, vos enfants, etc. Au fil de votre vie, cette section est amenée à évoluer. Lorsque vous quittez vos parents, si vous emménagez, si vous vous mariez, ou si vous avez des enfants à charge, elle peut être composée de personnes de votre sang ou pas. Le plus important, c'est qu'il s'agit des personnes en qui vous avez le plus confiance, et pour qui vous serez le plus attentionné, et que vous ne trahirez jamais. Ensuite, il y a la vie sociale. La vie sociale, ce sont toutes les personnes qui vous entourent, avec vos cercles d'amis et votre famille. Vos parents et frères et sœurs passent de la vie familiale à la vie sociale lorsque vous n'habitez plus avec eux. Et vos cousins, vos amis, tous les gens que vous rencontrez en soirée ou lors de vos activités font partie de votre vie sociale. Si vous faites du bénévolat ou partie d'une association, les gens que vous rencontrez peuvent faire partie de votre vie sociale ou bien de votre vie professionnelle. La vie professionnelle, elle représente toutes vos activités qui ont généralement un but lucratif. C'est sans doute la vie la moins importante et c'est pourtant dans celle-ci que vous passerez le plus de temps. Elle peut vous apporter énormément d'enrichissement personnel si vous trouvez un domaine de travail qui vous passionne. Mais son but initial n'est autre que de vous apporter matériellement de quoi faire vivre vos autres vies. Tous vos collègues en font partie. Vos clients, vos patients, vos prestataires font tous partie de votre vie professionnelle. Ils peuvent éventuellement passer dans la vie sociale si vous devenez proche d'eux et qu'ils deviennent des amis. Mais si ce passage de la vie professionnelle à la vie sociale est possible, l'inverse est plutôt déconseillé. Évitez de travailler avec vos amis ou votre famille, car en cas de problème, vous aurez du mal à faire passer un jugement objectif avant vos émotions. Et ça risque de créer des tensions entre vous. Enfin, il y a la vie personnelle. Ça semble bête comme ça, mais il ne faut surtout pas négliger cette vie. C'est la vie la plus importante. Elle représente tout ce qui vous tient à cœur personnellement. Apprendre un art, un sport, faire un voyage, relever un défi, toutes ces petites choses qui vous font sentir fier de vous, au plus profond de vous-même. Lire un livre, regarder un film, vous reposer, commencer une collection, avoir un hobby, pas un hobbit. Toutes ces choses que vous ne pouvez faire que seul. Plus cette vie sera comblée, et plus vous serez à l'aise dans toutes les autres. D'une manière générale, chaque événement heureux ou malheureux dans une vie se répercutera dans toutes les autres. Et c'est cet équilibre entre toutes ces vies qui vous permettra d'être heureux. Enfin, n'oubliez pas que l'on peut rattraper les cours, mais on ne peut pas rattraper la vie. Et voilà, c'est tout simple. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Et si vous avez aimé, abonnez-vous à ma chaîne.